téléspectateurs, que le Dieu de l'espérance qui ne déçoit pas soit avec vous et qu'il vous garde dans son amour sans condition. Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Le thème que les JMJ interdiocésaines ont vécu à Saint-Louis, au stade Mavadvad. L'espérance chrétienne est dynamique. En ce temps qui sont les nôtres, où il y a beaucoup de violence, beaucoup de problèmes, d'enlèvement d'enfants et des conflits entre partis politiques, des conflits sociopolitiques, en ce temps-là, votre émission Parole, Vie et Foi veut ranimer avec vous l'espérance chrétienne qui ne baisse pas les bras. L'espérance chrétienne qui ne baisse pas les bras. Nous allons suivre cette messe solennelle présidée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. L'homélie nous sera adressée par Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès et administrateur du diocèse de Saint-Louis. Suivons. Qui nous rassemble. Il est le prince de la paix. Il est le motif de notre espérance. Il nous a convoqués à Saint-Louis pour mieux le connaître, mieux l'aimer et témoigner de lui. Et nous avons répondu oui dans l'espérance qui nous habite, alors que le Seigneur soit au milieu de vous tous, qu'il vous comble de sa paix et de ses bénédictions. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs et tournons-nous vers le Dieu miséricordieux en invoquant son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, en omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienveillance de la chemin, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. jàngatu bataaxel ba Pool mu sell mi njëkk a bind waa Korent. su may mbokk li ma gënal moo di ngeen di bañ a jaaxle ci dara. ku sëyul dina mën a toppatoo bu gën a baax mbirum borom bi, dina fexe ba neex borom bi. góor gu sëy moom yëfi jamono ji la gën a xalaat. mu ngi jéem a wut lu neex jabaram, foofu la xolam di jaaxle. jigéen ju sëyul mbaa mu di xeet dina laata toppatoo mbirum borom bi. xeloo naa ko jébbal yaram ak fitam, waaye jigéen ju sëy du ñàkk xalaat yëfi jamono ji. dina jéem a neex jëkkëram. wax jooju seen njëriñ rekk a tax ma wax leen ko. bëgguma leen a nax, waaye lu baax laa leen digtal, ndax ngeen takku ci borom bi rekk. baatum yàlla. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de Galilée. Yeesu dafa dikk Kafarnawum ànd ak taalibeem ya ca saasa ca bésub sabat mu jóg dem ci biir jàngu bi di fa jëmantale. nit ñi waaru ca jàngaleem ndage jàngal na leen ak sañ-sañ bu seeni jëmalkat ya amul. fekk amoon na ca jàngu bi nit ku xelum sobe duggoon di yuuxu ca kaw naan: Yeesum Nasaret, loo ñu fexal ndax danga ñëw sànk si ñu? xam naa bu wóor kan nga, yaa di ku sell ka jóge fa yàlla. waaye Yeesu gëdd ko naan: noppil, génnal ca moom. noonu xelum sobe bi daldi sayloo nit ki, génn ci moom ak yuuxu gu rëy. te ñépp daldi yéemu di laajante naan: moo lii lu mu doon?
mi jàngale mu bees la ànd ak sañ-sañ sañ na yebal sax xelu sobe yi ñu di ko déggal dale ko booba turam daldi siw fu nekk ci diwaanu Galiga yépp. Monsieur le maire, merci pour vos paroles aimables et votre mot de bienvenue. La ville de Saint-Louis n'a point failli à sa longue tradition de teranga. Plus d'un ont été frappés par la beauté de votre ville et aussi par sa propreté. Chers jeunes, bonjour. Chers accompagnateurs laïcs, religieuses, religieux et prêtres venus nombreux, bonjour et merci. Messieurs, Madame, les ministres, chères autorités, bonjour et merci de votre présence. Excellences, pères évêques, jeunes et moins jeunes, bonjour. Vous tous qui nous écoutez ou qui nous suivez, bonjour à vous. Je ne reprendrai pas la parole après, donc permettez-moi d'être un peu pas trop long. Vendredi 26, samedi 27 et aujourd'hui dimanche 28 janvier 2024. 3 jours, triduum de joie spirituelle et fraternelle. Nous rendons grâce au Seigneur, chers jeunes, lui qui vous appelle, lui qui vous réunit pour partager ensemble la joie de croire. ànd bëgg ci ngëm gi pour renouveler votre ardeur à témoigner de lui dans votre vie quotidienne, non seulement par des discours, mais en actes et en vérité. jóge fii dellu ci seeni mbir gën a doon i seede Krista yu takkute sawar ci wax naam waaye itam ci ay jëf ci ay jikko yi méngoo ak li ñu borom bi yebal. mooy seen promesse, mooy seen digee am déet. ku bëgg a xam nag li Krista bi yeble foo koy utee ji xanaa ci l'évangile bi. Frères et sœurs, je parlerai d'abord de la parole de Dieu de ce dimanche avant de vous partager ce que le thème de cette rencontre de nos JMJ m'inspire. Mais auparavant, chers jeunes, permettez-moi ceci, une digression certes, mais importante. Si vous êtes ici, c'est grâce à qui? Chacun de vous peut répondre à cette question pour lui-même. Mais vu les circonstances, vu votre nombre, je réponds à votre place pour autant que cela est possible. Si vous êtes ici, c'est d'abord grâce à vous-même, grâce à votre volonté,
à vos économies certainement. Sinon, c'est grâce à la générosité de vos parents. Et je voudrais qu'on applaudisse nos parents pour leur dire merci. Tàccu leen ba ñu dégg ko. Merci. Merci aux parents. Après les parents, nous n'oublions pas les sponsors et les bienfaiteurs publics comme privés. Nous les connaissons et nous leur disons merci du fond du cœur. Et sans frustrer personne, je ne peux pas passer sous silence le président Macky Sall, le Premier ministre et le gouvernement qui, en plus du CRD organisé par le gouverneur, nous ont octroyé une subvention de 20 millions. Nous les applaudissons en signe de gratitude. Les autres remerciements seront tout à l'heure exprimés par qui de droit. Retournons à la parole de Dieu de ce 4e dimanche du temps ordinaire, à la méditation de laquelle nous sommes poussés spontanément à déclamer un acte de foi à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le prophète, le grand prophète, comme Moïse, le prophète que Dieu a suscité au sein de son peuple. Nous l'avons entendu dans la première lecture, et dans la bouche duquel Dieu lui-même mettra ses paroles. Et l'évangile de ce jour, d'aller encore plus loin dans cette foi. Lorsque les foules sentent une autorité toute particulière que revêt l'enseignement du Christ, une autorité qui fait que son enseignement n'est pas comme celui des scribes spécialistes de la religion juive, une autorité qui ne peut venir que de Dieu. Voilà, chers amis, comme une intuition, une percée dans le mystère du Christ, mystère de son identité avec la parole de Dieu, mystère ou vérité de la foi que Saint Jean exprime clairement dans son évangile en ces termes. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Kaddu gi Yàlla la woon. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Acte de foi, disais-je. Oui, mais pas à l'instar de l'esprit impur de l'Évangile, qui reconnaît faussement que Jésus est le Saint de Dieu, par intérêt, par calcul, pour sauver sa peau, pour distraire Jésus et le dévoyer de sa mission qui s'achève sur la croix. Saint Paul dira à ses chrétiens, nous, au contraire, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Chers jeunes, la cérémonie d'accueil de la croix descendant sur le fleuve hier soir n'est pas un simple folklore. C'est une véritable profession de foi en Jésus, notre Sauveur. Et la croix est le signe de cet amour. La croix est le signe de cet amour. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, la croix. C'est pourquoi
Je comprends parfaitement que quelques-uns aient voulu braver le service d'ordre hier soir, rien que pour toucher la croix. Mais la foi demande plus. Elle doit susciter une adhésion et un engagement. L'adhésion, c'est l'écoute de la parole, comme le Seigneur l'a dit à Moïse. Je cite, « Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera, je lui en demanderai compte. » Écoutez, voilà notre adhésion à recevoir la parole. Écoutez, c'est obéir à la parole et essayer, avec la grâce de Dieu, de la mettre en pratique dans notre vie. Ne fermons pas notre cœur avant de nous chanter, mais écoutons la voix du Seigneur. Deuxièmement, la foi suscite aussi un engagement. Saint Paul en parle dans la deuxième lecture, en partant de la réalité du mariage. Attention, Saint Paul n'est pas contre le mariage. Non, il faut placer le propos dans son contexte d'alors, où le célibat à cause de Dieu n'était pas une chose facile à comprendre. Il ne l'est pas moins dans notre monde d'aujourd'hui, où le discours sur la sexualité et sa mise en œuvre va dans tous les sens, ignorant toute forme de pudeur et de respect du corps et de la dignité, surtout des femmes, et de l'innocence des enfants, malheureusement. Si Saint Paul en parle, c'est pour montrer la valeur du célibat à cause du Seigneur, qu'on appelle célibat consacré. Mais en fin de compte, il faut retenir ceci. Croire, c'est être prêt à tout sacrifier pour le Seigneur, pour plaire à Dieu. Croire, c'est placer la foi au-dessus de tout, au-dessus de tout avantage. Mbokk yi, ngëm kenn du ko tayle, duñu ko dendal ak dara ci suuf si, du alal, du liggéey, du position, du nguur, du jabar, du jëkkër. La foi avant tout. Voilà la parole de Dieu. Permettez-moi à présent de revenir tant soit peu sur le thème des JMJ. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, encore ceux qui espèrent dans le Seigneur. Vous avez eu des catéchèses hier avec les évêques. Cependant, je vais répéter ce que certains ont certainement déjà et bien dit. Espérez dans le Seigneur. Yaakaar ci Yàlla moo jur lépp, moo la tax a dem. Espérez dans le Seigneur. Entendez aussi les autres vertus qui se réfèrent à Dieu, qui conduisent à lui, qui ont sa source en lui, appelées justement vertus théologales. C'est donc à la fois aimer Dieu et croire en lui. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui croient dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. C'est la condition sine qua non du marcher sans se fatiguer.
ceux et celles qui veulent aller loin, avancer, réussir, ce n'est pas sans Dieu, toujours avec Dieu. Nous progressons dans la vie véritablement sans nous perdre, sans nous décourager, si et seulement si nous comptons sur Dieu. Il y en a malheureusement qui mettent Dieu comme entre parenthèses, qui mettent la foi en veilleuse, en attendant, surtout le dimanche, parce que ceci, parce que cela. Mani, yàlla mooy maye jot de, te yàlla mooy maye wér. Jésus, disait le pape Benoît XVI, commentant le pape Saint Jean-Paul II, Jésus, disait le pape, n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. C'était le 24 avril 2005, lorsqu'il inaugurait son pontificat. Jésus n'enlève rien, il donne tout. Il a dit lui-même, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Espérez en Dieu pour marcher sans se fatiguer. La prière des psaumes prolifère d'une telle conviction, comme le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ou bien le psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Espérez dans le Seigneur. Maintenant, marcher sans se fatiguer. Justement, grâce à l'énergie spirituelle toujours renouvelable de cette espérance. Cette énergie, nous la puisons dans l'écoute de la parole de Dieu et dans les sacrements, surtout l'Eucharistie et la pénitence. Ku dox moom mën nga fakastalu ba daanu sax waaye nag bul ne làcce ci suuf, surtout ci wàllu ngëm gi ak ci dundu chrétien. Boo daanoo na nga jóg, boo daanooti nga jógaat, waaye nag nga moytu fi nga daanoo, li la daaneel nga moytu ko mbaa sax ki la daaneel. Lu ko mooy maa tey la sa coobare bopp, sa bëgg-bëgg bopp. Chers amis, encore une considération sur le thème, car le thème est inépuisable. Le propre de la jeunesse, c'est quoi? Le propre de la jeunesse, à mon avis, c'est 3 caractéristiques principales. Vous pouvez compléter si vous voulez, mais j'en vois 3. La première, c'est le dynamisme. La deuxième, c'est la générosité. Et la troisième, l'ingéniosité. Dynamisme, générosité, ingéniosité. Ci wolof, cawarte, yewen ak xarañ. Ça donne ceci. Un jeune, et j'en fais partie, hein. Un jeune, je crois, doit être dynamique. waaye bàyyi leen
jaaxaan mbaa caaxaan nañu bàyyi banque loxo xaar yàlla toog rek di TikTok waaw am na ñuy toog di TikTok du matin au soir et du soir au matin waxuma ne TikTok baaxul de na leer te sax teg ci ngay saratu connexion partage loolu mooy yaafus ak tayel. Le pape François l'a dit et je le dis souvent aussi en le reprenant. Il a dit, il y en a qui ont déjà pris la retraite à 18 ans. Bu leen bokk ci ñooñu. Soyons des jeunes vivants et dynamiques dans notre église et dans notre pays qui a besoin de notre force ici et maintenant, pas demain et ailleurs, ici et maintenant. Prenons nos responsabilités bañ a riirandoo ak li riir. Attention donc aux vendeurs d'illusions comme ceux qui vantent la migration en Europe. Attention, dynamisme nag n'est pas jaay doole, surtout ci li nar a yàq ak yee fitna. Loolu du dynamisme bi may waxal, du wone sa doole. Le dynamisme dont je parle va dans le sens du bien et a un lien avec la deuxième caractéristique qui est la générosité. Le jeune doit être généreux. Chers jeunes, soyez généreux dans le service de l'Église et de notre pays. Soyez généreux dans le travail qui vous est confié, sans calculer l'heure de la descente à la seconde près. Encore qu'il faille d'abord arriver à l'heure. Soyez généreux dans la protection de l'environnement pour votre bien, pour votre avenir. Soyez généreux dans le soin de vos parents malades ou dans l'aide à toute personne qui est dans le besoin. Soyez généreux. Générosité rime, vous le savez, avec gratuité. defal nit ki te yàlla rek a tax ak moo jafe. Troisième caractéristique de la jeunesse, l'ingéniosité. Être ingénieux, c'est oser rêver, mais ne pas s'arrêter au rêve. Oser rêver et se déployer, se dépenser totalement pour réaliser son rêve. C'est s'investir réellement dès aujourd'hui à construire son avenir. Car demain, c'est déjà trop tard. Ingénieur, bare pexe ak pas-pas. À chacun, à chacune d'inventer son chemin, car nous sommes tous et toutes différentes les uns les unes des autres. Rappelez-vous l'évangile des talents. Chacun, chacune doit faire preuve de savoir-faire dans sa vie, d'ingéniosité pour se frayer le chemin de sa vie, pour franchir les obstacles et les difficultés,
pour relever les défis. La vie est dure, disait hier un évêque aux jeunes. La vie est dure, il faut combattre. Il faut lutter. Il faut croire en soi, en ses capacités. Gëm sa bopp bañ a xeeb dara ci la lay jëmloo kanam mooy ingéniosité bañ a wax rek yàlla jeexul waaye na fekk nga sabablu def sa kem kattan ngir jot sa yéene kon na ngeen jàpp loolu. Jeunesse égale dynamisme, générosité, ingéniosité. Enfin, chers jeunes, marchez, oui, mais marchez ensemble, en église, car c'est Jésus qui le veut ainsi. Nous sommes une famille, une communauté. Marcher ensemble en église, c'est aimer l'église, c'est être en communion avec le pape et avec les évêques. Être en communion. Surtout en ces temps. Vous savez ce dont je parle. Être en communion avec le pape et avec les évêques. C'est plus concrètement s'engager de maintes manières au service de sa paroisse, au service de sa communauté, au service de son diocèse, au service de l'Église, selon notre position et nos capacités. Au niveau de la société et du pays, c'est bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix et un monde de fraternité. Chers jeunes, voilà notre message pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. ñu ngi lay ñaan borom bi ngir jàngu bu sell bi law ci àdduna si sëpp na la neex nga barke ko te barke ñi nga tànn ndax ñu doon suñu njiit ci yoonu sellaay gi defal ba dañu tàyyi mukk di wasaare l'évangile bi ngir suñu mucc ak mucc àdduna si leel borom bi déglu ñu ngi lay ñaan borom bi ngir njiitu réewu àdduna si sëpp ndax seeni liggéey mën a méngoo ak sa bëgg-bëgg te ñu di ko matal ci dëgg ak njubaay ngir njëriñu askan wi ak jàmm ci àdduna si leel borom bi déglu ñu ci jamono yi le ñuy waajal fàllum njiit réew suñu Sénégal ñu ngi lay ñaan borom bi nga rataxal xol yi ñu ngi lay ñaan itam nga wàllu si réew yu ñu wër yépp te musal leen ci bépp aay leel borom bi déglu ñu Pour les chômeurs, que des opportunités de travail se présentent à eux, soulageant leurs difficultés et leur permettant de construire leur avenir et celle de leur postérité avec dignité. Pour les malades, qu'ils trouvent réconfort et guérison et que la force de l'esprit accompagne chacun dans la voie du salut. Dieu de bonté, exauce-nous.
pour les jeunes du monde entier, en particulier tous ceux qui sont ici présents, qu'ils soient inspirés et soutenus par l'Esprit Saint dans la réalisation de leurs rêves et qu'ils soient de véritables bâtisseurs d'un monde meilleur dans l'aujourd'hui du royaume de Dieu. Dieu de bonté, exauce-nous. Bonté, les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut par le Christ notre Seigneur. Aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui es mort sur la croix. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, nous tes humbles serviteurs et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre jeunesse, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes, dont Saint Louis, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter la prière que Jésus nous a enseignée. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voilà, c'était tout, amis téléspectateurs. Vous avez suivi sûrement avec beaucoup d'attention la chorégraphie des filles et des garçons à l'offrande. Ce n'est pas du folklore, c'est de la joie suscitée par l'espérance chrétienne, la joie qui anime les jeunes et qui doit animer les moins jeunes. Joie, espérance, oui, cela nous anime et cela doit nous faire œuvrer pour la paix, œuvrer pour amener la joie
dans le Sénégal d'aujourd'hui, dans le monde entier, ceux qui marchent avec le Seigneur espèrent toujours. Marchons avec le Seigneur. Vous vous souvenez, le lendemain de sa résurrection, les disciples qui se rendaient à un village nommé Emmaüs marchaient. Le Seigneur les rejoint, il marchait avec eux. Ils se lamentaient. Nous espérions que, nous qui espérions que, et voilà qu'il y a 3 jours que cela est arrivé. Le Seigneur leur dit, vous êtes sans espérance. Et il leur explique la loi, commençant par lui-même. Il partage le repas avec eux, leurs yeux s'ouvrent, ils le voient et ils deviennent porteurs de voix. Ils deviennent dynamiques pour annoncer la parole du Seigneur qui est paix et joie. Que la paix et la joie soient avec vous, chers téléspectateurs. Et rendez-vous est pris pour dimanche prochain où nous poursuivrons ces célébrations des journées interdiocésaines à Saint-Louis.